Bonsoir, c'est Théo, merci à vous tous d'être là pour ce nouveau point météo. Comme prévu pour ce point météo, nous allons parler du coup de chaud qui est attendu en début de semaine prochaine sur le sud-ouest du pays. Et tout ça est causé par une chose, l'ex-ouragan Daniel. Voilà pourquoi il va faire chaud, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Alors, tout d'abord, je me retrouve avec cette carte du modèle GFS. Et on voit très bien sur l'Atlantique l'ex-ouragan Daniel. Je dis bien ex-ouragan Daniel parce que Daniel, hier, était devenu un simple système tropical de stade de tempête post-tropicale, donc ce qui veut dire que Daniel a perdu ses caractéristiques d'ouragan. Et il fallait s'y attendre parce que Daniel arrivait sur des eaux plus froides, euh, en approchant les côtes françaises, vous le savez très bien. Euh, on a Daniel qui est ici, hein, sur l'Atlantique. Et vous allez voir que le système tropical va vraiment perdre de l'intensité puisque le système rencontre des eaux plus froides, bien sûr, en approchant les côtes françaises. Et je vous avais dit l'autre fois, dans un bulletin météo et dans un long point météo, qu'un ouragan ne peut pas se renforcer dans des eaux plus froides et qu'au contraire de se renforcer, eh bien, il s'affaiblit. Là, c'est bien le cas avec l'ouragan Daniel. Regardez, on a alors actuellement une pression atmosphérique de 985 hectopascales. Mais vous allez voir très vite que au fil des heures, eh bien Daniel va s'affaiblir très très nettement avec une pression qui redevient à 995 000 hectopascales. Donc bien bien loin d'une pression atmosphérique que détient un ouragan. Donc là, oui, dans les prochains jours, dans les prochaines heures, Daniel va continuer de s'affaiblir et devenir donc une dépression classique, hein, pour l'automne, avec donc un coup de vent et des précipitations. Seulement attention, Daniel ne va pas toucher la France selon le modèle GFS, et beaucoup de modèles s'accordent à dire que Daniel ne touchera pas la France, mais pourrait aborder les côtes portugaises. Avec, mais à partir de ce moment-là, au moment où Daniel aura atteint les côtes portugaises, pardon, eh bien, Daniel aura très largement faibli, et donc on devrait avoir normalement sur les côtes portugaises, certes, une dépression, avec donc de fortes pluies, mais en tout cas, on est bien loin des rafales de vent caractéristiques d'un ouragan et de tempêtes. Et on devrait se retrouver avec des rafales de vent de 60 à 65 km/h selon le modèle GFS. De toute façon, vous aurez ici un petit aperçu de cet ex-ouragan Daniel sur l'Espagne, quand on regardera bien sûr à la carte du modèle GFS pour l'Espagne. Donc voilà, voilà. De l'autre côté, alors qu'est-ce qu'on a du côté gauche de Daniel? Eh bien, de ce côté, on a la tempête Earl, qui est un ouragan actuellement, et qui, lui, ne nécessite pas d'inquiétude particulière pour l'Europe, encore une fois, puisque l'ouragan Earl devrait être bloqué par un anticyclone arrivant justement du Canada qui va s'intercaler entre l'ex-ouragan Daniel et l'ouragan Earl. Et donc l'ouragan Earl ne pourra pas progresser en direction de l'Europe puisqu'il est repoussé par cet anticyclone qui va venir nous protéger, protéger l'Europe, dont la France. Voilà.
Et puis, de toute façon, il n'y avait aucune inquiétude à avoir pour l'ouragan Earl s'il venait à atteindre l'Europe. Pourquoi? Encore une fois, tout est une question d'eau de mer qui est froide. Vous le savez tous, et je vous en avais parlé il y a quelques jours, hein, euh, en arrivant sur les côtes françaises, espagnoles et portugaises, espagnoles et portugaises et oui, oui, espagnoles et portugaises. Oh, je suis en train de m'en mêler les pinceaux, et irlandaise d'un autre côté, eh bien, nous avons dans cette zone une eau de mer qui est inférieure à 25 degrés. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous le répète, un ouragan ne peut pas se renforcer sur des eaux inférieures à 25 degrés Celsius et va s'affaiblir très nettement. Donc dans les deux cas, en fait, eh bien, que ce soit parce que l'ouragan Earl est bloqué par l'anticyclone ou parce qu'il arrive sur des eaux plus froides et donc il s'affaiblit avant d'arriver sur l'Europe, eh bien, il n'y a de toute façon aucune inquiétude à avoir concernant cet ouragan également. Comme avec Daniel, de toute façon, c'est pareil. Voilà, c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà, voilà. Donc, déjà, on voit très bien ici les restes donc de l'ex-ouragan Daniel qui se dirige progressivement vers le Portugal. Voilà. Donc là, on le voit très bien. Et regardez la masse d'air juste ici, euh, qui va tout simplement être poussée par les restes de l'ex-ouragan Daniel. Et c'est donc pour cela, en fait, que l'atmosphère va se réchauffer sur le sud-ouest, avec donc des températures très très chaudes, très estivales, hein, 34-36 degrés selon certains départements du sud-ouest. On aura de toute façon un autre aperçu des masses d'air avec la température à 850 hectopascales, mais déjà on a un aperçu. On voit très bien que l'ex-ouragan Daniel est en train vraiment de pousser cet air chaud, euh, provenant du Sahara bien sûr, vers la France et donc nous donner ces températures très estivales, très chaudes, bien sûr. Euh, et voilà. Et d'ailleurs, après cette journée très chaude, on va dire pour lundi, euh, nous avons une dégradation orageuse marquée qui est attendue. Encore une fois, pour l'instant, on ne fera pas de point météo là-dessus et on attendra, je pense, dimanche pour faire le point météo, peut-être lundi matin, pour faire le point météo sur la dégradation orageuse qui est attendue donc sur le sud-ouest. Donc voilà, voilà. Donc là, on le voit très bien. Donc les restes de l'ex-ouragan Daniel qui donc frappe le Portugal et la côte nord de l'Espagne également. Et donc voilà. Et comme je vous ai dit, regardez, regardez juste en haut à gauche, là en haut du système tropical Earl, on a un anticyclone qui est positionné sur les États-Unis, alors sur les États-Unis plus vers le Canada, et regardez tout simplement la progression de cet anticyclone qui va venir vraiment s'intercaler entre les deux systèmes tropicaux. Et c'est d'ailleurs cet anticyclone qui pousse les restes de l'ex-ouragan Daniel vers le Portugal. Parce que je pense que sans cet anticyclone, euh, les restes de l'ouragan Daniel se dirigent vers la France, très concrètement. Mais voilà, regardez vraiment, juste ici, hein, ce, ce centre d'action là, on a un anticyclone vraiment qui va venir s'intercaler entre les deux systèmes tropicaux Daniel et Earl.
Et donc, hop, regardez. Voilà, donc là, on a l'anticyclone, hop, qui vient s'intercaler entre les deux systèmes tropicaux et qui va donc, par conséquent, bloquer le système tropical Earl, qui va venir tout simplement mourir tout seul, a priori, sur l'Atlantique, sans toucher de territoire. Donc voilà, donc ça c'est... donc on le voit très bien, on le voit très bien pour le coup. Donc voilà. Donc vraiment, hein, cet anticyclone qui va donc nous protéger pas mal de temps, je pense, pendant une bonne petite semaine, voire ouais, une petite semaine, ouais. Pas forcément très bon en raison de la sécheresse actuellement. Même si la pluie ces derniers temps, ça n'a pas encore suffi malheureusement à remplir suffisamment nos nappes phréatiques. Et donc voilà. Et donc maintenant, on passe aux températures à une pression atmosphérique de 850 hectopascales. Donc là, là, on voit, les restes de l'ouragan Daniel. On le voit ici. On le constate parce qu'il y a vraiment, en tout cas, une masse d'air euh, qui est, enfin, comment on peut dire ça? Bon, on voit en tout cas qu'il y a un cercle qui se dessine et que dans ce cercle, eh bien, on a ce système tropical, donc Daniel, tout simplement. Et donc voilà. Et regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, les restes de l'ouragan Daniel va faire remonter, voilà, les températures sur le sud-ouest de la France notamment. Donc on voit très bien hein, cette masse d'air qui remonte sous la pression de, des restes de l'ex-ouragan Daniel. C'est notamment ce flux de sud hein, qui sera porté par les restes de l'ouragan Daniel qui va faire remonter donc cette masse d'air chaude provenant du Sahara vers la France. Et ce pourquoi nous aurons donc des températures qui seront très chaudes à partir de lundi et également peut-être mardi. Rien n'est plus sûr pour mardi, mais voilà. Eh bien très bien, on va maintenant passer au modèle GFS 0,25 degrés. Voilà. Au niveau des températures, alors ah oui, je voulais d'ailleurs vous montrer ça. Alors, pour l'Espagne, au niveau de la pression atmosphérique, voilà. Donc ça, bon, c'est aujourd'hui, hein. Donc là, il y a une pression atmosphérique qui est très haute, donc un anticyclone en général qui protège l'Espagne de toute perturbation pour le moment. Et cet anticyclone va progressivement se faire manger un petit peu par l'arrivée donc des restes de l'ex-ouragan Daniel. On voit très bien en tout cas hein, euh, cette pression qui commence à baisser un petit peu à l'approche donc de cette perturbation. Et on le voit très bien, là, eh bien, elle est là. Le système tropical est bien présent proche du Portugal, avec une pression atmosphérique en son centre de 996 hectopascales. Mais quoi qu'il en soit, les isobars ne seront pas resserrés, ce qui ne provoquera donc pas de tempête, mais donc un petit coup de vent
Et voilà, donc là, on constate un petit peu que Daniel est en train de faiblir très nettement en arrivant sur les côtes portugaises. On le voit parce que la pression atmosphérique commence à monter très nettement en son centre. On a 1007 hectopascales mercredi, 1009, 1010. Voilà. Donc voilà, voilà. On va regarder maintenant au niveau des vents, rafales, bien sûr. Donc là, rien à signaler. Mais voilà, regardez, à l'approche hein, de cette perturbation, eh bien, on a un coup de vent qui commence à s'installer sur les côtes portugaises. Rien de bien méchant cependant, hein, pas de quoi parler de tempête. Et au contraire, bon, le coup de vent ne sera pas non plus très important. Alors peut-être, hein, en arrivant sur l'Espagne, on a un coup de vent, très fort coup de vent de 85 à 90 km/h, apporté donc par cette perturbation extra-tropicale. Et donc, et voilà. Et voilà, voilà. Donc, voilà. Alors on va regarder maintenant au niveau des précipitations, ce qui est attendu en Espagne pour le début de semaine prochaine, puisque le système tropical arrive dès la semaine prochaine. Enfin, la perturbation extra-tropicale, on va dire. Eh bien, le système apportera avec elle quand même un sacré paquet de pluie, en tout cas hein, sur le Portugal. On le voit très bien, hein, avec 25 à 30 mm de précipitation, c'est pas rien. Et voilà, voilà. Donc en fait, eh bien, cette perturbation extratropicale va rapporter bien évidemment un très mauvais temps, avec donc beaucoup de précipitations attendues. Euh, et voilà. Et voilà, voilà. Revenons-en à la France maintenant. Eh bien, on va regarder les températures. Pas besoin de regarder la pression parce que euh, la perturbation ne passera pas par la France. Euh, Ni les précipitations parce qu'il n'y en aura pas avant lundi dans la nuit, a priori avec cette dégradation orageuse dont on fera un point météo très prochainement. Donc là, on peut constater pour l'instant que les températures sont plutôt homogènes pour le pays. Ce week-end, en tout cas, on pourra quand même constater qu'il y a une petite augmentation des dimanches des températures, notamment sur les Pyrénées, avec 32 à 34 degrés. Donc une montée assez énorme des températures. Voilà. Et on atteint déjà d'ailleurs les 36 degrés à Biarritz. A priori, dimanche vers 17 h. Lundi, voilà ce qui va se passer. Lundi, on a à nouveau de fortes températures qui s'étalent depuis les Pyrénées jusque vers les régions centrales, avec des températures qui atteignent les 35-36 degrés, donc c'est quand même assez énorme. Et ensuite, eh bien mardi, bon, voilà, hein, on a encore de fortes chaleurs, notamment sur le sud-ouest, mais ça va très nettement se calmer. Et ensuite, eh bien, à partir de mercredi, plus de traces de cette chaleur sur le pays, puisque cette masse d'air se sera décalée entre-temps vers l'Italie ainsi que vers euh, les pays voisins de l'Italie, donc la Grèce, etc. Donc voilà, et eh bien voilà ce qui conclut cette. Alors je pense qu'on peut quand même avoir un petit aperçu peut-être hein, des conditions pour lundi, dans la nuit de lundi, avec la dégradation orageuse. On va regarder.
On va regarder ça. Oui, voilà, donc c'est bien ce qu'on pensait. Alors, on a... Voilà, donc là, rien ne se passe à 17 h lundi, a priori, hein, sur le sud-ouest. Par contre, regardez, à partir de 20 h, eh bien là, on a déjà euh, des précipitations qui tombent. Donc ça, ce sont a priori les foyers orageux qui vont très nettement se renforcer et qui vont vraiment prendre une bonne partie de l'ouest. Et donc voilà. Donc bien sûr, hein, cette perturbation extratropicale va quand même influencer le temps sur la France avec des précipitations parfois assez fortes, notamment hein, sur les Hauts-de-France et la Haute-Normandie. Mais voilà, voilà. Ensuite, eh bien, retour, voilà, l'anticyclone qui sera de retour dès le week-end prochain. Et bien voilà, bah, c'est la fin de ce point météo. On se retrouve dimanche ou lundi matin pour le prochain point météo sur la dégradation orageuse attendue sur le sud-ouest. Et bah, passez une bonne soirée. Ciao.